Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto aquarelle pour les débutants, vraiment débutants, et je vous propose donc un sujet marin mais que je voudrais réaliser de manière très simple, de façon à ce que les débutants puissent essayer et aussi donc réussir cette aquarelle. Donc je la pousse pas au maximum, je reste très sobre. De toute façon j'aime bien la sobriété de la composition. J'espère que le sujet va vous intéresser, et puis si cette vidéo vous plaît, eh bien écoutez, pourquoi pas un pouce ou un commentaire. Et bien je vous garde avec moi pour la suite. Alors pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier Fabriano, un format 24-32. Je pense que lorsqu'on débute, c'est peut-être pas utile d'être dans un trop grand format, et c'est pas bon non plus d'être trop petit, donc je pense que c'est d'une bonne taille. C'est donc un Fabriano 25% coton. Moi j'en suis bien contente, surtout pour faire, quand on fait beaucoup d'aquarelles, etc. C'est un papier qui reste quand même abordable, mais qui est de très bonne qualité. Donc je peins avec ces aquarellistes que vous connaissez si vous regardez mes vidéos. Et je me sers aussi un petit peu de ces Egbosch dont je suis très contente. Donc vous verrez, je me sers un petit peu des deux pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Je me sers aussi d'un petit pinceau plat comme ça. Celui-ci, c'est un Raphaël. Donc c'est bien, vous verrez, pour faire la roche, aussi la vue qu'on voit de loin avec cette espèce de petits rochers surplombés de végétation et d'arbres. C'est pas mal. Alors les couleurs, j'ai tenté de rester quand même simple aussi. J'ai fait des essais. Alors il y aura du cobalt. Ça c'est le terre de sienne naturel sorti du tube. J'ai préféré utiliser, donc pour avoir ce terre de sienne, utiliser un mélange Garance rose et auréoline pour un petit peu jouer avec les deux tons. Si vraiment pour vous ça vous paraît compliqué, vous pouvez vous servir de terre de sienne, vous le savez, c'est transparent. En gros, je me sers aussi un petit peu d'outre-mer pour rendre le ciel un petit peu plus plombé, on va dire. Et j'ai fait un mélange céruléum qui est lui opaque, donc faites-y attention, surtout pur, avec du vert émeraude pour donner un petit peu un côté presque méditerranéen à cette mer qui longe la côte bretonne. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire avant de commencer l'explication de cette aquarelle. Pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier Fabriano, un format 24-32. Je pense que lorsqu'on débute, c'est peut-être pas utile d'être dans un trop grand format, et c'est pas bon non plus d'être trop petit, donc je pense que c'est d'une bonne taille. C'est donc un Fabriano 25% coton. Moi j'en suis bien contente, surtout pour faire, quand on fait beaucoup d'aquarelles, etc. C'est un papier qui reste quand même abordable, mais qui est de très bonne qualité. Donc je peins avec ces aquarellistes que vous connaissez si vous regardez mes vidéos. Et je me sers aussi un petit peu de ces Egbosch dont je suis très contente. Donc vous verrez, je me sers un petit peu des deux pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Je me sers aussi d'un petit pinceau plat comme ça. Celui-ci, c'est un Raphaël. Donc c'est bien, vous verrez, pour faire la roche, aussi la vue qu'on voit de loin avec cette espèce de petits rochers surplombés de végétation et d'arbres. C'est pas mal. Alors les couleurs, j'ai tenté de rester quand même simple aussi. J'ai fait des essais. Alors il y aura du cobalt. Ça c'est le terre de sienne naturel sorti du tube. J'ai préféré utiliser, donc pour avoir ce terre de sienne, utiliser un mélange Garance rose et auréoline pour un petit peu jouer avec les deux tons. Si vraiment pour vous ça vous paraît compliqué, vous pouvez vous servir de terre de sienne, vous le savez, c'est transparent. En gros, je me sers aussi un petit peu d'outre-mer pour rendre le ciel un petit peu plus plombé, on va dire. Et j'ai fait un mélange céruléum qui est lui opaque, donc faites-y attention, surtout pur, avec du vert émeraude pour donner un petit peu un côté presque méditerranéen à cette mer qui longe la côte bretonne. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire avant de commencer l'explication de cette aquarelle. Donc écoutez, je vous rappelle que je vais donc essayer de vous proposer un tuto assez simple
assez résumé, je dirais, pour que vous puissiez peindre un paysage marin. Donc j'ai essayé d'être limite dans les formes afin de donc vous faire ça simplement. J'ai pas l'habitude, et très peu l'habitude de poser du drying gum, mais là j'ai pensé que ce serait plus simple. Donc j'ai posé de très fins traits de drying gum. Donc je vous mettrai la photo de la mer, de manière à ce que vous puissiez regarder un petit peu dans quel sens vont ces espèces de petites écumes blanches, pour ne pas les faire trop droites. J'ai fait aussi bien sûr quelques essais de couleurs, et je vais essayer d'être assez limité dans ces couleurs. Bon, déjà comme d'habitude, parce que j'aime pas que les couleurs partent dans tous les sens, j'aime qu'il y ait une unité, mais je vais aussi essayer de penser à vous, donc qui débutez, qui voulez faire la mer simplement. Alors on va poser de l'eau sur le ciel. Avant ça, alors je sais pas si je mettrai peut-être ce dessin sur mon blog, ou si vous arriverez à le faire de vous-même. Une chose extrêmement importante, c'est la ligne d'horizon, la ligne de la mer. Il faut vraiment que ça soit droit. Il faut absolument que ce soit droit. Regardez ça avec vraiment minutie, parce que une aquarelle réussie mais où la mer n'est pas droite, c'est extrêmement choquant. Donc bref, je repars vers ce que je disais. Je vais passer de l'eau sur la mer, sur le ciel, pardon. On peut même en passer sur les rochers, c'est pas important. On va faire le ciel et les rochers. Ces petits arbres seront donc couverts après. Donc je passe de l'eau propre. Je vais incliner mon papier pour regarder si j'ai passé de l'eau partout, si je veux en passer partout, et là c'est le cas. Voilà. Et je vais attendre un petit peu, de manière à ce que ça n'y ait pas une petite flaque dessus, mais que l'humidité soit quand même légèrement rentrée dans le papier. Donc je pense que ça va prendre 1 ou 2 minutes, parce que j'ai pas inondé mon papier et parce que mon format n'est pas très grand. Je vais commencer par poser une couleur qui s'appelle un peu terre de sienne naturelle, mais que nous allons faire avec de l'auréoline et du Garance rose. On aura besoin de cette couleur plus tard pour le sable, donc je veux la même pour le ciel. Je vais poser la lumière la plus importante ici. Donc je vais commencer avec cette couleur. Je peux très bien en mettre sur le rocher, c'est pas... Ce n'est pas important. Et je vais prendre mon bleu de cobalt. Si je peux le salir, c'est-à-dire le mélanger un peu sur ma palette avec des couleurs qui traînent, de manière à ce que ce bleu de cobalt ne soit pas trop lumineux, pas trop pur, je n'hésite pas, parce que je veux quand même un ciel. Je suis en train de me dire que j'aurais même pu le faire avec ce gros pinceau. Donc je fais un ciel quand même simple, puisque je vous le rappelle, je veux vous montrer quelque chose quand même de simple. Alors je viens un petit peu atténuer mes couleurs avec un pinceau que j'ai quand même rincé, parce qu'à l'horizon le ciel est quand même plus clair. Je peux revenir éventuellement, si je le veux, remettre un peu de mon mélange. Donc voilà à peu près pour la base du ciel. Pour ceux qui se sentent, on peut essayer de poser quelque chose d'un petit peu plus soutenu, par exemple avec de l'outre-mer et du rouge clair. Ça va nous faire un ciel breton couvert, on va dire, hein, parce qu'en Bretagne on peut quand même avoir du ciel bleu. Je vais plutôt venir poser cette couleur foncée à gauche, parce que je veux quand même ici poser plus tard des rochers, etc. Donc qui vont faire un certain poids au niveau de la couleur. Je peux donner des formes de nuages, si je le souhaite, en inclinant mon pinceau. Je vous laisse
chercher de quelle manière. Et j'ai très envie de revenir poser, pour lier tout ça, mon mélange cobalt sali dans la palette de tout à l'heure. Je peux aussi venir poser du bleu de cobalt pur, si je veux par endroit un petit peu de lumière. Alors j'essaie de vous montrer quelque chose de simple et je rajoute quand même pas mal de couleurs. Donc on peut rester à la base première, hein, quand je posais simplement un peu d'auréoline et de garance et poser un cobalt ou quelque chose comme ça plus haut. Je viens juste travailler un peu mon ciel avec ce pinceau que j'ai lavé et que j'essuie un petit peu quand même. De la même manière, je peux créer un peu de nuage avec mon essuie-tout ou le chiffon ou ce que vous avez. Et je peux retravailler des nuages avec ce pinceau qui est un petit peu plus petit. Mais dans l'ensemble, je suis satisfaite. Donc je vais laisser sécher parce que en fait je n'ai pas tellement envie que ça se mélange. À ce niveau, donc je vais peut-être juste avant de laisser sécher reprendre mon auréoline mélangée au Garance rose. Alors plus auréoline parce que c'est un ton jaune, un ton terre de sienne. Donc plus d'auréoline que de Garance. Et quand même assez clair, donc il faut quand même qu'il y ait de l'eau. On va pas faire une... Même si c'est une couleur transparente, on va pas poser un gros paquet. Et toujours à cet endroit de lumière, je vais poser un peu de cette couleur légèrement. Alors, si vous laissez sécher, ça ne partira pas dans le ciel. Ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez une ligne très, très nette, laissez totalement sécher. Bien pour ma part, je vais laisser sécher parce que je veux passer la couleur de la mer sur un papier sec. Alors je vais venir faire la mer avec déjà du bleu de cobalt. Alors je pense qu'on peut faire la mer avec un pinceau comme ça, aquarelle touffe dite ronde, mais vous voyez qu'elle est légèrement effilée, ou même un pinceau comme ça, un broche, Aick-broche, pardon. Je vous mettrai le lien aussi, je vous mettrai surtout les liens de ceux-là parce que je vous mettrai aussi les liens de ceux-là, même si je les ai mis plusieurs fois. Donc je pense qu'on peut faire la mer avec les deux, à vous de voir ce que vous préférez et ce que vous avez sous la main surtout. Je vais faire, pour commencer, je vais prendre un bleu de cobalt. Alors la mer vient à peu près jusqu'ici. J'ai envie de garder quand même une zone ici assez éclairée. Donc je vais passer très légèrement avec mon bleu. J'aurais pu mouiller avant, hein, en fait, je vous conseille d'ailleurs de mouiller avant éventuellement. Alors on peut peindre sur les rochers, c'est pas la peine de s'embêter à faire le tour.
puisque nous peindrons des rochers plus foncés par-dessus. Alors vous avez vu comme le ciel a éclairci, donc faut y penser, ça éclaircit d'un peu plus de 30%, je dirais. Donc faut y penser. Alors je me suis amusée à essayer une couleur donc de bleu céruléum dont je me sers jamais. Donc ce céruléum, je l'ai mélangé avec un petit peu de vert émeraude pour faire une couleur de mer, je dirais un peu plus méditerranée que Bretagne. Hein. C'est ici une photo de Bretagne, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être amusant de vous le montrer si vous voulez vous peindre la Méditerranée. Donc cette couleur, j'en pose à peine, et je vais revenir travailler ça avec du cobalt. Donc alors ceux qui connaissent bien la Bretagne, vous me direz si ce mélange émeraude de vert émeraude vous fait si ce mélange bleu céruléum et vert émeraude vous fait penser à la Bretagne ou pas. Moi je trouve que c'est un petit peu lumineux pour la Bretagne, mais bon, c'était amusant d'essayer ces couleurs. Je vais avec un pinceau propre essoré dans lequel il reste un peu d'eau travailler le bord de l'eau, hein, qui ne va pas finir sur le sable d'une manière aussi nette et aussi bleue. Donc j'enlève simplement un peu de couleur. Si la couleur se mélange un peu au sable, c'est vraiment pas un problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça s'arrête brutalement. Je repasse un peu de jaune, juste pour lier mes couleurs. Je peux aussi venir faire quelques mouvements d'eau avec un peu plus de bleu, cobalt. J'y vais doucement sur mon céruléum. Quand même pas exagéré. Je pense que ce mélange irait bien pour une eau très chaude. Mais bon, c'est amusant de la voir un petit peu dans l'eau comme ça. Je vais en mettre une petite touche ici. Et bien entendu, je vais laisser sécher. Alors la mer, j'irai pas plus loin. Déjà, je pense que vous avez des indications ici pour vous-même peindre une scène de mer. Et puis, bon, moi j'aime assez simpliste, pas trop chargé. Donc même si c'est une démonstration que je veux simple, écoutez, franchement, ça me plaît comme ça. Je n'aime pas ce qui est trop chargé. Voilà, voilà. Alors par contre, j'ai un défaut dans mon papier. Et puis alors, je sais pas ce que c'est. J'ai un défaut dans le papier avec un rond un petit peu noir au milieu qui a chassé la couleur. Bon, je sais pas ce que c'est. C'est dommage parce que j'aimais bien mon ciel. Écoutez, on va laisser sécher. C'est sec. Surtout, j'ai fait attention ici parce que je viens travailler cette bande de terre, de rochers, de je sais pas. Donc j'ai choisi pour peindre ici. D'ailleurs, je pense que je vais prendre un petit pinceau comme ça plat. J'ai choisi un mélange. J'ai gardé au fond de ma palette le mélange Garance rose auréoline et j'ai mis du bleu de cobalt dedans. Ça va vous permettre aussi de ne pas peindre quelque chose de très foncé et de massif, de garder une couleur, disons un petit peu intermédiaire. On a tendance, surtout lorsqu'on fait d'après une photo, à voir très foncé sur la photo et à peindre quelque chose de très foncé qui va venir un petit peu perdre la tonalité que vous pouvez avoir trouvée et puis qui va se perdre. Donc je vais peindre ça avec ce petit pinceau, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre dans cette peinture, je vais venir parfois y mettre du bleu de cobalt pur. Et je peux jouer avec toutes les couleurs, donc Garance, auréoline, etc. Donc un petit pinceau plat, c'est pas mal. On peut ainsi dessiner aussi presque des formes de rochers en inclinant son pinceau pour faire des angles, etc. Tant que vous ne faites pas des angles dans la mer.
comme moi je viens de faire, et qu'il ne faut pas faire. Voilà, vous pouvez lier tout ça soit avec un pinceau classique, soit avec votre petit pinceau plat. Vous pouvez venir y faire des angles avec la pointe. Bref, c'est très pratique. Il faut peut-être un petit coup de main, donc vous voyez, essayez de vous entraîner. Enfin, moi je trouve ça assez sympa pour les rochers. Voilà, donc je garde ma couleur de base un peu trio là, et je viens peindre cette côte. Donc je fais pas quelque chose de rectiligne en haut, hein. Je fais des petits angles par exemple, et puis j'incline mon pinceau dans plusieurs sens, puisque je suis censée peindre la terre, un peu des rochers, etc. Alors là, ici, j'ai des arbres. Donc je vais faire attention de ne pas faire un truc massif. Donc j'ai quelques arbres qui sont les uns devant les autres. Je vais mettre un petit peu de mélange plus auréoline vers le soleil qui est là. Et plus bleu à l'ombre. Donc voilà pour cette petite série d'arbres qui se continue par je ne sais quoi ici. Et donc j'incline un peu mon pinceau pour varier les mouvements. J'ai quelques lignes ici pour les troncs des arbres. Voilà, et je vais repartir pour peindre la roche. Alors j'aurais pu partir sur quelque chose de plus foncé, un petit peu à la limite, mais quand même ayez la main légère, hein. C'est pas un noir, c'est pas un brun sombre. Les couleurs indéfinies vont quand même très très bien. À la limite, peut-être un peu de bleu Winsor dans le mélange dont je vous ai parlé au début de l'attaque de cette roche, si vous voulez foncer un peu. Donc je trouve que ce petit pinceau, ce genre de petit pinceau, quand on a on s'est un petit peu habitué avec, c'est assez sympa à travailler. Alors après, j'ai quand même une roche ici. Et le reste, c'est du sable. Il faudra simplement que je lie un petit peu tout ça. Sinon, ça va faire quelque chose de séparé. Je vais reprendre pinceau aquarelliste pour venir faire le sable. Je vais commencer par ici, le temps que ça sèche un minimum par là. Et laisser quelques emplacements pour des rochers aussi ici. Donc c'est beaucoup d'auréoline avec un peu de garance rose. Je voudrais que ça soit plus clair près de la mer. Je vais venir vraiment éclaircir près de l'eau pour pas que ça fasse une ligne trop nette. Je peux même venir essuyer avec un essuie-tout ou ce que vous voulez. Alors je vais essayer de faire une petite ligne ici pour séparer un peu. Et donc c'est une grande masse, il faudrait essayer de laisser peut-être un peu des blancs dans ce sable, du moins pour animer un peu, parce que on a une grosse surface ici. Alors si vous ne sentez pas de mélanger garance et auréoline, vous pouvez tout à fait prendre du ciel naturel, hein, ça reste transparent, c'est une couleur transparente. Alors je reste très simple aussi dans la peinture de ce sable parce que donc je veux donc vous montrer un tuto assez simple pour peindre la mer. Je ne dois donc pas trop vous compliquer. Je vais reprendre le mélange donc des arbres pour venir un petit peu griser un peu ce sable qui peut paraître trop jaune à cet endroit-là.
qui est quand même un petit peu lointain, on va dire. Je peux venir avec de l'auréoline dans la couleur du sable, poser de l'auréoline, ou poser quelque chose de plus orangé avec le Garance. Mais je vais vraiment rester très simple. Et moi je vais tenter sur le sable pour ne pas trop vous compliquer. Sinon, si vous vous sentez, on peut faire des petits graphismes comme ça avec un mélange plus orangé ou au contraire plus jaune. Il y a d'autres techniques hein, pour animer un peu une plage comme ça, mais on va rester très très simple. On peut mettre un petit peu de cette couleur dans l'eau pour lier un petit peu les deux parties, pour donner l'impression que le sable rentre dans l'eau, ou plutôt que l'eau vient sur le sable. Je vais finir par peindre les rochers, toujours pareil, mon mélange. Je vais peut-être prendre Bleu Windsor quand même là, pour avoir quelque chose de plus sombre. J'aurais pu faire ce rocher avec le pinceau plat que j'ai pris pour ici. J'ai rincé et enlevé un peu d'humidité dans mon pinceau pour adoucir un petit peu là le bas du rocher. Enlever un peu de couleur à la base, ou aussi on peut par exemple créer une face en enlevant un peu de couleur. Une face un petit peu anguleuse. De la même manière ici. Je travaille un peu mon rocher, j'enlève un peu de couleur ici, vous avez vu, ça fait enfin je sais pas si on voit l'image, mais du coup ça fait un côté saillant. Je peux reprendre la couleur foncée pour rajouter des foncés dedans, de manière à animer un petit peu aussi ces rochers. Alors, donc voilà, écoutez, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement simple. J'espère que, écoutez, cela vous aidera à peindre la mer. On est vraiment resté très simple. Lorsque ça va être sec, je vais enlever le drying gum, mais il faut attendre vraiment que ça sèche, sinon écoutez, ça fait un petit peu des bêtises. Alors j'ai enlevé le drying gum, je ne sais pas si ça se voit vraiment beaucoup à l'image. Du coup, juste une dernière petite touche hein, pour le plaisir. Avant de se séparer, je vais prendre une couleur un petit peu foncée, c'est-à-dire je vais prendre Bleu Windsor mélangé d'Angarance et d'Auréoline, pardon. Juste pour ajouter un peu de foncé ici. Donner un petit peu d'assise, je dirais, à mon rocher. Alors je laisse la base claire hein, puisqu'elle s'enfonce dans l'eau. Je vais faire pareil ici. Donc je ne sais pas si on voit le contraste avec la... Parce que du coup c'est blanc, j'ai enlevé le drawing gum, du coup on voit un petit peu cette écume blanche. Alors on pourrait faire bien sûr certaines choses, on pourrait créer un peu plus de relief et d'animation dans le sable, on pourrait venir avec un petit peu plus de bleu, pourquoi pas sur le sable. Je vais faire juste un petit essai pour vous montrer, mais je ne vais pas aller au-delà.
Par exemple, je pourrais venir retravailler comme ça. Voyons, suivant le sens de l'eau. Pour commencer au bord de l'eau, je pourrais très bien venir faire des petits graphismes comme ça à l'intérieur aussi de l'eau. Des choses se sont créées naturellement dans l'aquarelle, il suffirait de rejouer un petit peu à l'intérieur de ces graphismes qui se sont faits tout seuls. Donc je pourrais faire ça aussi ici, renforcer certaines couleurs qui rentrent bien et que je pourrais même intensifier. Voilà, mais ça c'est bon, c'est du plus, ça ne reste pas dans... On n'est plus dans le domaine de quelque chose de simple que je voulais vous montrer, c'est juste... Voilà. Donc voilà ce qu'on pourrait faire. Écoutez, j'espère que ce petit tuto sur peindre la mer pour les débutants et aussi la peindre facilement vous a plu. J'espère que ça va vous donner des idées, que vous aurez envie de tester vous aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de l'avoir écoutée, de m'avoir écouté blablater. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.